J'étais laide parce que j'avais des acnés à cause de la puberté. C'est ce que les gens me disaient la plupart du temps. Alors, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, moi, c'est Coriane et ici, on parle de tout ce qui est maquillage, beauté, skincare, lifestyle, etc. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon propre témoignage des acnés de la puberté. Et oui, on n'en parle plus aujourd'hui, mais la puberté, ça n'a pas disparu, ok? C'est encore là, on évolue, c'est vrai, mais c'est encore là. Donc, moi, pourquoi je me suis lancée sur les réseaux sociaux? Pour parler de tout ce qui a rapport avec la skincare, parce que j'en ai terriblement souffert. J'ai souffert des acnés, guys. J'ai vraiment souffert des acnés. Quand on parle d'acné sévère, là, j'ai vraiment souffert des acnés quand j'ai eu 12 ans. Ça, c'était au début de ma puberté. Quand j'ai eu 12 ans, là, au début de la puberté, j'avais des boutons. J'avais vraiment des boutons. On était partis en vacances et on est revenu pour l'année scolaire suivante. Puis je suis revenue avec des acnés de puberté. Quand je vous dis, tout mon visage était rempli de boutons. Il n'y avait même pas d'espace lisse dans mon visage. Il n'y en avait pas. Tout mon visage était rempli d'acné. Quand je vous dis acné, mon Dieu, en plus, c'était pas de petits, c'était vraiment des acnés. Tout mon visage, le front, les joues, même les parties ici, là, à côté des cheveux, c'était rempli de boutons. Fallait que je trouve une solution. Pendant les vacances, ça sortait un à un, mais c'était avant, un mois avant les vacances, que c'est venu d'un coup. Fallait que je trouve une solution. Je me sentais horrible, je me sentais moche. Mais imaginez, au point où les gens te demandent si tu es malade. Au point où les gens te demandent si, qu'est-ce que tu as. On laisse tout le monde, on te regarde avec pitié, on te regarde avec dégoût. Parce que parfois, c'était ce que je ressentais. On me regardait avec dégoût parce que j'avais énormément d'acné sur mon visage. Mais c'était pas de ma faute. C'était que j'avais la puberté. Et moi, de mon côté, c'était comme ça que ma puberté se montrait. En fait, c'était comme ça qu'on voyait que j'étais en période de puberté. Fallait que je trouve une solution. On a essayé tous les types de produits. Ça n'a pas fonctionné. On mettait tout et n'importe quoi sur mon visage. Quand les tantes trouvaient une solution, elles venaient avec ça, en parlait à ma mère. Et ma mère essayait sur mon visage. On a tout essayé, ça n'a pas bougé. Je me rappelle, je ne vais jamais oublier, tellement j'avais peur d'aller à l'école avec mes boutons la première journée de l'école. Parce que c'est la rentrée. La première journée, toi tu viens avec des boutons. J'avais peur, j'étais complexée. La journée où tout le monde vient, on est content de se retrouver. Mais moi, je viens avec des acnés. Tellement j'avais peur. Vous savez ce que j'ai utilisé? Je vous assure, je vous mens pas. J'ai utilisé ce qu'on utilise pour nettoyer les derrière des marmites. Les éponges dures pour laver les assiettes quand tu n'arrives pas à décoller la matière. C'est ce que j'ai utilisé pour mettre sur mon visage parce que je me disais, pour moi c'était une sorte d'exfoliant parce que je me disais que en exfoliant ou en nettoyant là, ça va se casser et je vais pouvoir nettoyer mon visage. Mais ça a fait des plaies sur mon visage. Au début, même quand j'avais commencé, il a fallu que j'arrête. J'ai fait ça sur mon front parce que sur mon front, j'avais énormément de boutons. Guys, c'était pas de la blague. Quand je me mets ici pour vous parler de mon témoignage, c'est parce que je sais que quelqu'un est en train de passer par son étape de puberté et qui est en train de vivre la même chose. On ne passe pas la puberté de la même manière, mais sur 100% de la population, il y a peut-être une personne qui souffre de ça, mais personne ne sait. Et arrêtez les blagues que vous faites à l'école pour déranger quelqu'un, même quand la personne dit qu'il n'est pas génie. La personne ne peut pas vous dire qu'il est génie. Mes amis me disaient tout le temps que j'étais laide. J'étais la plus laide de l'école parce que j'avais des boutons, j'avais des acnés. Tout le monde voyait que... En fait, au point où tellement on n'a pas arrêté de me dire ça, que moi-même, à la fin de la journée, je trouvais que j'étais laide. Moi-même, à la fin de la journée, je trouvais que j'étais moche. À la fin de la journée, je trouvais que pour moi, il n'y a plus de solution pour moi parce que toutes les solutions qu'on essayait sur mon visage, ça ne marchait pas. Mais c'est juste parce qu'on ne connaissait pas mon type de peau. C'est juste parce qu'on ne savait pas le produit adéquat. Parce que je ne dis pas que les produits que j'ai eu à utiliser sont mauvais. Il y en a qui sont mauvais, pardon. Moi, je ne vais pas parler de quelques produits ici, là. Mais il y en a qui sont mauvais. Mais j'avais 12 ans.
Et on s'entend que les temps qui venaient me proposer les produits, elle ne savait pas quel type de peau que j'avais et les produits qui étaient adaptés pour moi. Quand on entend qu'un produit miracle, mais elle venait et elle me le remettait, elle remettait à ma mère pour que ma mère puisse l'utiliser. On a tout essayé jusqu'à ce que j'ai 17 ans. Et c'est à 17 ans qu'il y a un savon noir que ma mère a acheté, qu'on lui a dit que c'était bon. Et c'est ce savon-là qui a fait en sorte que les boutons commencent à s'estomper. Et encore, ça ne s'est pas totalement estompé, mais ça fait une grosse partie. Je vous dis, jusqu'à il y a un de mes amis, c'était pas mon ami là, mais quelqu'un qui m'a dit, un camarade de classe, il m'a dit, Coriane, tu as des plis dans le cou et tout. Et les personnes qui ont des plis dans le cou, c'est synonyme de beauté chez la femme africaine. Mais toi, il s'est arrêté là. J'étais comme, pardon? Il dit non, ce n'est pas ce que tu crois. J'étais comme, waouh. À ce point-là, ça m'a tellement blessée, mais j'ai juste pris ça en blague. Et c'est même pas le pire. Un jour, on a demandé à un de mes camarades de classe de décrire la personne la plus moche que lui connaît. Vous savez, il a décrit la personne. Quand il a pris la feuille, quand j'ai pris la feuille, je voulais lire parce que c'est moi qui devais lire. J'ai su que c'était moi qui l'avais décrit. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas oublié ce qu'il a écrit. Il a écrit que la personne qu'il est en train de décrire a le visage comme du déguet. Pour les personnes qui ne connaissent pas le déguet, je vais vous mettre la photo. Vous savez regarder c'est quoi le déguet. Il dit que la personne là a le visage comme le déguet. On n'avait pas besoin de me dire que c'était moi. Je savais que c'était moi. Ce jour-là, je me suis mise à rigoler. J'avais 14 ans. Arrêtez. Quand vous blaguez avec vos amis, ils ne sont pas obligés de vous dire que ça fait mal. Arrêtez. Quand vous voulez faire des commentaires désobligeants, mettez-vous un peu à la place de l'autre. Donc, imaginez si jusqu'à présent, j'ai gardé ça. Imaginez sur le coup, qu'est-ce que ça a pu me faire. Parce que c'était vrai. Pour moi, je savais que c'était vrai. Donc, ça a cassé, tous ces commentaires-là ont cassé ma confiance en moi. Parce que tout le monde disait déjà que j'étais la fille la plus moche de l'école. Donc, moi aussi, dans ma tête, je me disais, je suis moche, il n'y a pas de solution pour moi. Alors, de telle sorte que quand je suis arrivée à 17 ans, quand je suis venue au Canada et tout, on a commencé à me dire, ah, Coriane, tu es trop belle et tout. J'étais comme, merci. Mais c'est quelque chose auquel je ne crois pas. Parce que déjà, dès depuis l'âge de la puberté, on n'a pas arrêté de me dire, Coriane, tu es moche. Coriane, tu es moche. Coriane, tu es horrible. Il y en a qui te le disent. Il y en a qui te demandent, mais si tu es malade. Si tu es malade parce que tu as des acnés dans le visage. Et moi aussi, je trouvais que c'était une maladie. En soi, ma peau n'était pas en bonne santé et j'avais pas la solution pour. Mais ce qui m'a sauvé la vie, c'est quand j'ai commencé à étudier ma peau, à connaître le type de peau que j'avais, le type de produit que je pouvais utiliser. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pour expliquer à quelqu'un. Oui, tu as des acnés. Ne te sens pas moche. Peu importe ce que les gens te disent, il faut que tu aies confiance en toi. Parce que quand je vous dis que j'ai souffert d'acné, Seigneur, juste le fait d'y penser, de retourner en arrière, ça me rappelle des choses que j'ai eu à fermer les yeux là-dessus et que je me suis dit, bon, c'est pas grave. Mais non, c'est grave. Parce que quand parfois les amis font des commentaires parce qu'on veut rire, il y a des commentaires qui font mal et qui blessent. Et aujourd'hui, je suis là pour aider quelqu'un. Tu es peut-être dans la même situation que moi quand j'avais 12 ans, mais je suis là pour t'aider. Et pour t'aider à trouver c'est quoi ton type de peau. Pour ne pas que tu attendes, je sais pas, 5 ans après pour pouvoir avoir une solution et ça va commencer à marcher. Mais je voulais juste dire à quelqu'un, écoute, il y a une solution. Dépendamment de qu'est-ce que tu souffres, que ce soit les taches, que ce soit l'hyperpigmentation, que ce soit les acnés, il y a une solution. Et je suis là pour t'aider. Je ne suis pas un dermatologue, je ne suis pas un coach, mais je suis là pour aider en fonction des situations que moi j'ai eu à vivre. Si je ne suis pas capable, je vais faire des recherches et toi et moi, on va travailler ça ensemble. Mais je suis là pour accompagner quelqu'un, pour aider quelqu'un. Je ne suis pas un coach, je le dis encore. Donc, si tu ne connais pas ton type de peau, j'ai déjà fait des vidéos où j'ai expliqué c'est quoi ton type de peau, c'est quoi les différents types de peau en fonction de leurs caractéristiques. Si toujours tu n'es pas sûr, tu peux toujours écrire en commentaire, puis je vais faire d'autres vidéos que je vais expliquer. Ensuite de ça, je vais mettre des vidéos que je vais mettre les meilleurs produits que d'après moi, je pense que
c'est bon, dépendamment de ton type de peau. Pour ceux qui ont la peau mixte, je vais mettre des produits que moi-même, j'ai déjà utilisés. Mais si j'avais des photos, je ne me prenais pas en photo, mais si j'avais des photos de cette période-là, j'allais les mettre. Mais là, je vous montre mon visage, là, je suis maquillée, mais je vais mettre une photo de mon visage sans maquillage, puis vous allez voir. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi, like, commente, mets tout ce que tu veux. Je suis là pour t'aider. Si tu as quelqu'un, si tu connais quelqu'un qui souffre de ça et qui vit cette situation-là, n'hésite pas à l'envoyer. Je suis là pour donner des conseils. Je ne suis pas un coach. Je ne suis pas un dermato. Parfois même, je peux même vous conseiller d'aller regarder la page de quelqu'un qui a parlé de ça. Donc, franchement, je suis là pour aider. Pas pour vous pousser à acheter tous les produits que vous voyez sur les réseaux sociaux. Mais il est important pour toi de connaître ton type de peau. Parce que j'ai utilisé beaucoup de produits qui n'ont pas fonctionné parce que je ne connaissais pas mon type de peau. Et aussi, l'alimentation. Ça, je vais en revenir dans l'une de mes vidéos. L'alimentation est importante pour avoir une bonne en bonne santé. L'alimentation est vraiment très importante. Alors, n'hésite pas à t'abonner, like, commente et partage cette vidéo.